Allez, salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis pas au guidon de Jacqueline, mais au guidon de cette très belle Himalayan 450, deuxième du nom. Alors pourquoi pas avec Jacqueline? Eh bien tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de finir l'installation du guidon. Donc ça sera pour l'année prochaine, pour la One Ride. Et je te dis One Ride tout simplement parce que nous sommes le 22 septembre 2024 et aujourd'hui c'est la One Ride, c'est la journée internationale de roulage pour les possesseurs de Royal Enfield. L'ensemble des concessions proposent des sorties, des balades, des repas, etc. Et donc la concession dans laquelle je travaille depuis 3 mois, ADL Moto Axe de l'Anchambry, a organisé bien entendu cette One Ride. Je l'ai organisée donc bien sûr avec Palmyre, la patronne. Et nous sommes dans le début de cette vidéo. Alors j'ai eu quelques Royal Enfield qui ont répondu à l'appel. J'aurais aimé en avoir beaucoup plus. Alors peut-être tout simplement que les balades concessions dans notre région c'est pas quelque chose d'habituel et que les clients entre guillemets n'ont pas l'habitude. Donc on verra l'année prochaine si on aura beaucoup plus de monde. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement à la concession nous ne sommes pas spécialement sectaires. Et puis au vu du manque manque de personnes inscrites Royal Enfield, et bien on a décidé avec la patronne d'ouvrir la balade à nos autres clients qui sont sur les autres marques. Alors vous avez de la Suzuki, vous avez de la Ducati aujourd'hui, vous avez pas mal de choses, mais je vous montrerai les images tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et vous allez me dire, mais c'est pas une One Ride du coup s'il y a des autres Royal Enfield? Et bien j'ai envie de te dire que si quand même. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'occasion également pour les pilotes de moto qui ne connaissent pas Royal Enfield de découvrir la marque via les 3-4 motos qu'on a aujourd'hui. Donc je pense pas qu'on fait une erreur en faisant ouvrir cette balade aux autres marques. On va pas faire comme certaines marques où il faut être pour pouvoir rouler. Pas de sectaricisme, je sais plus comment on dit, enfin bref. Donc aujourd'hui petite vidéo avec un peu de musique. On se fait une petite balade légère, On fait environ 60 km pour se rendre à l'endroit où nous allons prendre un repas tous ensemble. Et pour cela, avec Palmyre, la patronne, nous avons contacté le patron de la brasserie restaurant, donc le Poilu. Alors pour ceux qui habitent la région, tout le monde connaît cette superbe adresse. Donc voilà, on ira manger là-bas. Et cet après-midi, s'il ne pleut pas, eh bien on allongera un petit peu la balade, en sachant que toute cette semaine il a fait beau et qu'aujourd'hui normalement la pluie doit s'inviter avec nous. Alors ce matin il y avait du soleil, je suis agréablement surpris, ça fait plaisir. On a pris le Kawe au cas où. Je sais qu'il y a pas mal d'autres concessions qu'ils ont annulées et des reportées. Et bien nous on s'est dit non, on y va quand même, One Ride ou pas, à pluie ou pas, on fera la One Ride. Voilà. Donc je tiens bien sûr à remercier les participants de jour d'avoir répondu présent à l'appel, de ne pas avoir décommandé parce qu'il y avait un peu de pluie. Alors attention, je rassure ceux qui ont décommandé, il n'y a pas de souci, chacun pratique la moto comme il veut, il n'y a pas de problème, je le conçois. Voilà, donc on va passer par les petits villages qu'il y a autour donc, de la concession. En l'occurrence là on traverse Monson-le-Vasse. Et puis vous aurez l'occasion de voir un peu tous les petits villages qu'on traverse de notre très belle Picardie. Et encore plus dans l'Aisne, dans le 02. Voilà. Alors je suis au guidon de cette très belle Himalayan que j'adore. Ça sera sûrement la prochaine, quand je dis pas la prochaine, mais la deuxième que je m'achèterai. Quand j'aurai fini de payer Jacqueline, eh bien je m'achèterai cette Himalayan parce que je pense qu'elle peut m'apporter des choses que je peux pas avoir avec Jacqueline. Je parle du tout chemin si on peut dire. Et puis aussi le côté un peu plus voyage où je vais pouvoir mettre de la grosse valise, etc. Mais on y reviendra. Voilà. Je t'ai pas encore mis le générique, donc je vais le faire tout de suite. En attendant, tu t'installes, tu te mets un petit café, une petite bière avec modération comme d'habitude, les cacahuètes, les pop-corn. Et on se retrouve juste après le générique. On l'accélère un peu, c'est parti. Alors aujourd'hui, je filme avec deux GoPro. La GoPro 11 qui filme comme d'habitude bien entendu
mon poste de pilotage en espérant que la prise de vue soit bonne. Et sur cette GoPro 11, je me suis offert le Media Mode. Le Media Mode, chose que je ne voulais pas acheter depuis longtemps parce que bon, c'était assez cher, etc. Et en réalisant les vidéos avec mon pote le druide, qui lui l'a acheté, bah, je me suis dit que c'est quand même pratique, c'est run and gun. Donc aujourd'hui je teste ce Media Mode, j'espère que vous aurez un bon son. Et également donc j'ai mis une deuxième caméra donc à l'arrière pour filmer eh bien, le cortège tout simplement. Il s'agit d'une GoPro 12 qui m'a été gentiment prêtée par mon pote le Fireman qui roule en Suzuki pardon, que vous avez sûrement découvert dans l'épisode des copines à Jacqueline où je parle de lui. C'est un pompier motard qui est également champion de joute nautique. Donc merci à toi mon petit Fireman et on se voit très très bientôt. Alors aujourd'hui au niveau des Royal Enfield, nous avons donc l'Himalayan comme je viens de te le dire. Nous avons également une petite Interceptor magnifique avec une couleur perso, avec pas mal d'équipements de chez BAC, une selle cuir, etc. Je vous la montrerai tout à l'heure. Nous avons également Raphaël qui est venu avec sa toute nouvelle Continental GT qui est magnifique. Il l'a pris en livraison il y a 3 jours. Donc c'est sa première sortie, il est fin heureux. Nous avons également aussi Gaël qui est venu avec sa shotgun qu'il a aussi acheté il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs je fais une petite parenthèse pour le féliciter pour son mariage. Nous avons également en Royal Enfield, si j'ai pas de bêtises, bah, je crois que j'ai fait le tour, j'ai oublié personne. Ouais, je pense que c'est bon. Après j'ai vu une superbe belle Guzzi attelée avec un très beau sidecar. Nous avons également donc une grosse Ducati Diavel V4, je sais plus quoi. Nous avons aussi une Kawasaki, une Z, je sais plus quoi, de Midi. Après nous avons également, que je me rappelle, qu'est-ce que je me rappelle que j'avais comme bécane, j'ai une 800 DE de chez Suzuki. Et puis je sais plus, mais on verra tout à l'heure, je vous filmerai tout ça bien entendu. Je vous ferai des petites images aussi au restaurant, de ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, de l'ambiance. Donc là on est à Pierrepont, c'est un petit village très très joli. Et d'ailleurs c'est le genre de village que j'aimerais, où j'aimerais trouver une petite maison pour pouvoir y vivre. Hein. J'habite à Villers-Cotterêts actuellement. Et voilà, ça c'est un truc qui me plairait, un petit village comme ça, pas trop loin du travail, où il y a un petit peu de silence, où il fait bon vivre. Voilà. Alors pour parler de cette Himalayan, si tu n'as pas vu la vidéo que j'avais fait donc pour la chaîne YouTube donc de la concession, où on avait donc été à l'Estaminet au mois de juin, on avait pris la flotte d'ailleurs, mais la flotte n'a pas eu enfin ça nous a pas cassé les bonbons si on peut dire, hein. On a passé une super belle journée et j'en avais parlé. Donc franchement l'Himalayan c'est vraiment une chouette bécane. Vous la voyez aujourd'hui avec une option en plus que je lui ai rajouté. Il s'agit donc de la bulle haute qui est un peu plus haute c'est un peu bête mais bon, un peu plus haute, qui protège sûrement un peu plus mais pas tant que ça. En même temps c'est pas une bulle énorme. Voilà. Et donc vraiment une superbe moto. J'aime beaucoup cette bécane légère, simple, sans fioriture, comme je l'aime sur tout simplement Jacqueline, hein, voilà. Donc comme je disais, c'est sûrement une moto que je m'achèterai par la suite, c'est même sûr. Voilà. En tout cas j'espère que tu passes un beau moment à regarder cette vidéo. Alors comme d'habitude, hein, tu sais, je radote, je blablate. Et là on va aller à droite. En tout cas je suis content parce que je regarde dans mes rétroviseurs, il y a une belle file de lumière. Hop, on déhanche un peu. Voilà, vous allez voir toutes les petites bécanes derrière. Est-ce que tout le monde suit? Ça a l'air, c'est cool. Alors je roule tranquille aujourd'hui, cool. Parce que quand on avait fait la sortie pour aller à Bouillon, donc deuxième sortie c'était au mois de juillet, c'était vraiment super. Pareil, hein, la vidéo est sur la chaîne ADL. Mais je te mets tout ça en description, t'inquiète pas. Eh bien j'avais pris la 450 MT là, de chez SF Moto, une super bécane également. C'est pas la même chose bien entendu, hein. Et on avait roulé un peu plus fort si on peut dire, tout en restant correct. Donc aujourd'hui je ne sors pas trop la poignée, d'accord. Voilà. En tout cas je suis content, on n'a pas de pluie.
Je te cache pas que toute la semaine, je surveillais la météo avec la patronne, avec Palmyre. Et on se demandait quoi, qu'est-ce qu'on fait. Encore vendredi, qu'est-ce qu'on fait. Et on s'est décidé avec Palmyre de dire ben non, on s'est engagé, déjà premièrement pour le restaurateur, le poilu. Hein. Deuxièmement, eh bien pour nos clients, entre guillemets, on va dire plutôt les amis de la concession, et qui eux voulaient rouler, et qui sont pas contre quelques gouttes de pluie. Donc on s'est dit non, allez, avec Palmyre on s'est dit on maintient, et puis s'il pleut, il pleuvra. Et puis voilà, on a une parole, et ben on la respecte. Voilà. Là on va aller à droite. Alors bon, j'aurais préféré avec beaucoup plus de soleil. J'aurais préféré avoir plus de soleil, mais hop, j'ai montré qu'il y avait des cailloux. Hop. C'est bon, ça glisse pas, c'est cool. Voilà. Alors en même temps, hein, pour ceux qui ne sont pas de la région de l'Aisne, hein, je pense à vous tous, mes abonnés, hein, qui habitez des voies très loin, ou voire même en Belgique également. Alors qu'en Belgique, c'est pas très loin de chez moi, mais bon, c'est dans le pays d'à côté. Et ben je vous fais découvrir un petit peu nos plaines et nos plaines et nos plaines avec nos superbes éoliennes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vent, tu vois. Je devrais les éteindre, hein. Non, je déconne. Voilà, donc on passe par tous les petits villages alentour de Laon. Et on découvre ces petits villages typiques de par chez nous. Je te cache pas que j'aurais aimé avoir un grand soleil pour avoir une belle image, mais je pense que ça va quand même être joli parce qu'on a voilà quand même de beaux contrastes dans les nuages. Donc ça peut le faire. Hop. Allez, parce que j'aime bien toujours faire ça et penser à vous. Mais je tiens à faire des coucous à mes copains, les amis proches qui auraient aimé venir rouler aujourd'hui, mais pareil aussi, des obligations familiales, etc. Fait qu'ils n'ont pas pu venir. Je pense, j'en ai parlé tout à l'heure, au druide, à Greg, hein, druide. Je pense à mon Benny Ben Bobby avec sa frégate, son sidecar. Je pense également à Dominique, mon petit homme avec la Birgit. Je pense à Didier avec son sidecar Royal Enfield. Je pense aussi à Manu, à qui j'ai oublié, mon père aussi. Mon père aurait voulu venir, mais la pluie. Alors attention, c'est un vrai motard, hein. Il a 70 ans, ça fait peut-être 50 ans qu'il fait de la bécane, voire peut-être même plus. Il corrigera dans les commentaires. Donc voilà. Donc il ne se sentait pas trop de rouler sur la pluie, hein, en vieillissant, c'est qu'on comprend, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Et je fais une petite parenthèse pour faire un gros bisou à deux de mes neveux et nièces. Alors j'aime aussi les autres, hein, mais j'ai deux neveux et nièces qui adorent la moto et à qui j'ai offert un casque pour l'anniversaire récemment. Il s'agit donc pour la fille, on va commencer, de Romane qui adore la bécane, que j'emmènerai rouler dans pas longtemps. Et également de mon petit Pierrot, à qui aussi j'ai offert un petit casque, avec qui on ira rouler. Ils sont tous les deux fans de moto, des motards en devenir, motards et motardes. Donc je vous fais un gros bisou les enfants. Voilà. Ah j'oublie, je parle des enfants, je vais oublier mon petit Matt le loupard de Chrysol, le fils du druide, et qui va passer son 125 dès qu'il aura l'âge pour. Et lui il est fan de la MT125 de chez Yamaha. Il a raison, c'est vrai qu'elle est belle. Voilà, donc le petit coucou à Matt. Et puis aussi mon plus grand fan, il va se reconnaître, il a des petites bouclettes toutes blondes, il est beau comme tout. Il doit pas avoir plus que 5 ans, je pense. Mon petit Marius. Voilà, gros bisous mon petit Marius. Voilà. Allez, je reprends mon blabla. J'avais tout préparé, tout bien, tout propre, sauf que j'avais oublié de vider la carte SD dans la GoPro. Donc j'ai effacé 2-3 plans de mes dernières vidéos et on est reparti.
en espérant que j'en ai enlevé assez. Bref. Bon bah ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais arrêter de blablater, sinon tu vas te taper 3 heures de blabla comme d'habitude. Puis en même temps, hein, bah, t'es sur la chaîne de Jacqueline, hein. Tu sais que sur la chaîne de Jacqueline, il y a du blabla, il y a du radotage, mais il y a également du super montage, il y a de la belle image, il y a de la bécane, il y a de la zikmu, il y a une belle petite ambiance. Et donc là on va aller à droite. À la prochaine. Voilà, quand je vous dis que je passe par les petites routes, on passe par les petites routes. Voilà. Allez, on va direction Saint-Preuve et Château du Barive. Alors je découvre comme vous hein, ces routes parce que moi je suis originaire donc de Ambleny et je vis depuis plusieurs années sur Villers-Cotterêts. Il y a la petite accélération, allez. Derrière qui me suit avec la continentale verte. Ah, il est en rodage donc il tire pas dessus. Continue, roule. C'est excellent. Voilà, je vous ai filmé un petit peu les gens. Ah merde, la béquille. Merci. Voilà. Alors comme je te disais avant de faire ce petit arrêt, ben, je découvre toutes ces petites routes parce que je suis pas spécialement du coin. Donc aussi bien pour mes invités du jour comme pour moi et pour toi derrière ta télé, derrière ton écran, et ben je découvre. Donc c'est vraiment cool. Ça permet de changer un peu de toutes les routes que je prends toujours habituellement, qui sont toujours un peu les mêmes. Voilà. Allez, on va les doubler tranquillement. Hop, voiture qui arrive en face, merci les gars. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a pas que des garçons, il y a aussi une dame. Alors je me rappelle plus de son prénom, mais je le mettrai. Merci beaucoup. Je le mettrai bien sûr là, je vais l'afficher. Et ça sera l'occasion tout à l'heure d'apprendre à connaître toutes ces petites personnes-là. Voilà. Eh bien, on est quand même gâté au niveau des petits virolos et du paysage. C'est assez cool. Voilà. Et là, ça fait bien plaisir tout ça. Je connais pas la route, hein, on va pas les doubler ici. Et cool, comme ça je me mélange un petit peu. Bon, j'ai 800 mètres pour remonter. Là, ils vont m'attendre dans le village, je pense. Voilà. On arrive à Sainte-Preuve. Petit village encore magnifique. Regardez-moi cette belle petite continentale que je vous parlais tout à l'heure. Avec la petite selle, sympa, merci. Et la petite conti verte de Raphaël, ouais je passe, merci mec. C'est gentil. Voilà. Voilà, il y a une file quand même à la One Ride. Ah, puis j'ai envie de dire que peut-être qu'en voyant cette vidéo, l'année prochaine, nos Royal Enfilistes, je sais pas comment on appelle ça, seront de la partie, auront envie de venir aussi. Voilà, allez on continue. C'est parti. Hop. Ah. Eh ben, pour être honnête avec toi, honnête avec vous, j'appréhendais un petit peu cette One Ride. Comme j'en ai peut-être parlé dans le live que j'ai fait la dernière fois, là, on parlait de la One Ride. La dernière, je voulais la faire, mais j'étais de mariage, j'avais un contrat de mariage. Et j'ai pas pu, je m'étais promis, je m'étais dit que l'année prochaine, la One Ride, je la fais dans tous les cas. Donc là, j'ai la chance de la faire et en plus de l'avoir organisée avec Palmyre. Donc je suis super content. Mais petite frustration quand même de dire que mince, on aurait pu être beaucoup plus de Royal Enfield et on aurait pu faire vraiment une Royal Enfield avec entre guillemets que de la Royal Enfield.
Bon, je vais pas te raconter ce que je t'ai raconté en début de vidéo, mais voilà, ça m'a un peu... Ah, ça m'a rendu un peu triste. Et puis bon, on a une semaine de soleil au boulot génial. Puis on arrive le dimanche, la météo te dit de la flotte. Donc ouais, ça m'ennuyait. Mais aujourd'hui, quand je vois ce super soleil, bah, ce super temps, hein, on va dire qu'il est super, hein, normalement c'est de la flotte, et ben je suis assez content. Je suis franchement assez content de... Je suis assez content. Voilà. Allez, on arrive à Sissonne. C'est marqué dessus, dans le panneau. Sissonne. Oh, je pense que Sissonne, pour les gens qui habitent dans le coin, c'est connu. Voilà, voilà. Ah, et donc, avant le stop, je te parlais donc de cette bécane. Bah, ce qu'il y a de super chez Royal Enfield, hein, les autres marques peut-être aussi, bien entendu, mais vous savez que je suis amoureux de cette marque. Bon, je suis surtout amoureux de Jacqueline. Quand je dis amoureux, attention, hein, on parle de moto, hein. Mais je suis quand même amoureux de... Et cette bécane là, bah, t'es dessus, t'as l'impression que c'est la tienne quoi. Elle va tout seul, l'embrayage il va trop bien, on est super bien assis. C'est ça que j'aime beaucoup chez Royal Enfield, c'est des motos, tu poses tes fesses dessus, tu tournes la clé, t'accélères, et puis tout de suite tu te sens à l'aise, tu te sens sur ta propre moto, enfin, quand c'est la tienne, hein, quand tu fais en essai, là je suis en test, c'est pas la mienne, hein. Et ben on sent bien... Oh putain la vache. Pardon, excuse-moi. C'était à droite, c'était... Oh, le GPS il était pas cool là, hein. Il manquait un petit peu. Pardon. Donc voilà, une super bécane. C'est où, c'est là? Ouais, c'est là. Putain la vache. Le GPS, il est con le GPS, ah pardon, hein. Je vous mets le panneau pour vous situer un peu où on se trouve. Un petit peu de forêt, un petit peu de bois pour revenir sur la plaine. C'est le quotidien des gens qui habitent dans l'Aisne. Une belle forêt, un joli bois, une plaine, un joli bois, une plaine, un petit village, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ah, c'est vrai que c'est pas comme la montagne ou c'est pas comme la mer, mais on a notre charme aussi, notre région a ses charmes. Comme ce beau virage là, vraiment joli. Voilà, une petite accélération, histoire de voir la belle guirlande à l'arrière. Voilà. On arrive à Sainte-Herme-Gare. Je ne connais pas du tout. On va ouvrir un peu la visière, il faut prendre un petit peu l'air. Ça m'en fait venir. Ah, je me rappelle ce que je te disais tout à l'heure avant le stop. Actuellement, donc là j'ai le casque, le Beachwell, le bleu que vous connaissez. Et qui est beau, attention, hein. Mais comme je vous le dis depuis plusieurs vidéos, il n'est pas aéré, il est très bruyant, il est lourd. Et il vieillit mal. Il vieillit très mal. J'ai l'impression qu'il a trop taille trop grand. Et j'ai franchi le cap, voilà. Je vous avais parlé d'une marque française, de Nox Premium, qui faisait des casques Revenge. Et en fin de compte, depuis un bout de temps, je vous parle de l'envie, en fin de compte, de passer en casque jet avec une visière, parce que j'aime bien avoir de l'air. Le côté un peu enfermé dans une boîte me gêne de plus en plus. Et j'ai franchi le cap, je me suis commandé mon casque jet de la marque Nox. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y avait une édition limitée qui est sortie et j'ai sauté dessus. Il sera crème et il a une finition de cuir en extérieur sur le bas du casque qui est très jolie, avec bien sûr les lunettes de soleil incorporées et donc la grande visière qui va jusqu'au menton qu'on peut relever, et que de belles factures. Donc ça je le récupère lundi. Salut Chopper. Mais cette Himalayan elle va tout seul, hein. On a beau être sur un trail avec un angle de chasse et une fourche longue, mais c'est un vélo quoi, elle va où tu l'emmènes, hein. Franchement, elle est entièrement d'origine, pneu d'origine, etc. etc. hein. Donc franchement, j'aime beaucoup cette moto. J'aime beaucoup cette moto. Allez, je referme la visière parce que je sens qu'il y a du vent qui va rendre ma vidéo, enfin mon son pas top. Voilà. Je vais essayer de trouver un petit spot là en sortie de ce petit village là, pour se garer, pour fumer un petit clope, voir si tout le monde, si ça va bien. On court pas, on a le temps, hein. On a le temps. Oh, je vois sur le GPS plein de... Je sais pas si vous le verrez, plein de beaux petits virages. Alors est-ce que c'est des virages de ville ou pas, je ne sais pas. Je connais pas cette ville là, c'est joli. C'est joli. Je
suis assez content de découvrir ces petits coins. Ça sera sûrement des routes que je prendrai par la suite quand j'aurai trouvé mon nouveau logement. Alors on parle souvent de crise du logement, et ben là je tape en plein dedans. Hein. J'ai les moyens d'avoir un logement, j'ai envie de te dire, quand j'ai les moyens. Hein. Oh, une belle église. J'ai les moyens mais impossible. Sur l'an, tu cherches, liste d'attente, liste d'attente, liste d'attente. Donc enfin bon. Et ben on va se faire un petit arrêt ici. Je pense que si j'ai de la place, on va s'arrêter là, parce que là il y a des beaux petits virages. Allez, on va les monter ces virages, c'est parti. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau, que c'est beau. Oh, j'espère que j'aurai la caméra qui a pas de bug. Oh que c'est beau ces virages, oh que c'est beau. Regardez-moi ça. Puis le mono fait que, regarde, hop, troisième à 37 km/h, j'accélère et repart. Oh que c'est beau, oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau ces virages, oh que c'est beau. Oh là là, c'est beau. Ouais, ça fait 5 fois que je dis que c'est beau. Mais il faut que je m'en rappelle parce que c'est beau ici, la vache. Ah, faut que j'emmène le druide et la frégate ici. Yeah. Oh, c'est super. Génial. Ah, ils sont super beaux ces virages, hein, j'adore. J'adore. Oh, si, c'est super beau ça. Oh, que c'est beau. Hop, la clotte un petit peu, je suis en quatrième, mais elle y va quand même. Ouais. Ah, c'était beau là. C'était vraiment beau. Et on se rattaque sur un plateau. On va refaire de la visière parce que j'entends le vent. Et puis dès que je trouve un petit bout de parking, on s'arrête, on va fumer un petit clope. Il nous reste 20 minutes, c'est pas mal. Voilà. Super. Franchement, les beaux petits virages. Ah, je vois quelques gouttes sur ma visière. Mais elles me dérangent pas ces petites gouttes. C'est pas grave. Là, je fais semblant de déhancher pour faire rire les copains derrière. Voilà. Voilà. Et ben, je suis content de ce petit trajet sympa, de ce petit road trip, roadbook que j'ai créé ce matin, pour être vraiment sûr. Et ben, je suis content des choix que j'ai fait. Voilà. On va se poser, on va s'arrêter, je vais essayer de trouver un petit bout là, de parking sur la droite pour pouvoir fumer un clope, comme dirait mon père. On va puis discuter un petit peu, hein. On va pas au travail aujourd'hui, hein. On est dimanche. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un petit bout de terre on va à gauche là-bas. Petite pause. Petite pause. Allez, on va faire la petite pause là, sur cette petite route secondaire pour discuter un petit peu, pour voir si tout se passe bien. On a parlé un peu de bécane, d'échappement, d'options, également de normes et de trucs qui nous cassent notre liberté en moto. Et on est reparti pour aller au poilu, pour ce petit repas avec le petit apéro qui va nous faire du bien. Il nous reste 18 minutes, 18 km et on arrive à midi pile. Regardez-moi ça, ce timing parfait. On a eu quelques petites gouttes d'eau, hein, vous le voyez aussi bien sur le téléphone que sur la bulle, mais c'est léger, et puis ça rafraîchit, ça fait du bien. Personne s'en plaint. Voilà. Allez, on est reparti. Bon, il y a eu quelques petites gouttes d'eau sur la route, donc on va y faire un peu plus attention, bien entendu, hein. Ça peut être un peu gras des fois. Un peu de ligne droite et de la route bien propre.
prochaine. Je vais clignoter quand même à l'avance hein, pour que les copains puissent voir qu'on va à droite. Voilà. On va aller direction Sainte-Croix sur la D881. Ah c'est pas dur, c'est écrit sur le panneau. En espérant que cette première fois avec le Media Mode et le micro branché directement dans la GoPro aura fait le job. Bon, je pense que oui, hein, vu le retour que m'a fait le druide avec ce matériel, je pense pas que je serai déçu. Je suis suivi actuellement par une très belle Brixton. Une très belle marque avec des motos très bien finies, assez puissantes. Elle clacote un petit peu l'Himalayan à 40 km/h en 5e. Voilà. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de faire de la moto. Beaucoinville-Vauclair. Comme je disais avant de prendre le virage, enfin, le tour à gauche là, qu'est-ce que ça fait du bien de faire de la moto. Et si tu n'as jamais fait de moto, eh bien pose-toi la question de savoir est-ce que je devrais pas en faire. Alors soit simplement en te passant le petit permis 125, hein, ça fait le job. Ou si tu as le courage, si tu as envie, les moyens aussi, et bien directement le permis de moto. Ça peut être cool. Et par l'occasion, te payer une petite Royal Enfield. Ou autre, bien entendu. Le principal, c'est que tu trouves dans ta future moto le plaisir que je peux avoir moi au guidon de Jacqueline. Et il y a une moto pour tous les pilotes. Il suffit juste de la trouver, de l'essayer, de discuter. Et j'ai envie de te dire, ton avis, fais-toi tu te le fais tout seul. Alors lui, comme moi, comme toi, on regarde hein, les avis sur internet, les vidéos YouTube, etc. Il y a à prendre, il y a à laisser. Mais le meilleur des avis que tu peux te faire, c'est toi qui te le feras en la testant la bécane, bien entendu. Parce que la puissance, le couple, que ce soit de la fonte, de l'alu, du machin chouette, etc. Limite, on s'en fout un peu. Le plus important, c'est les sensations que tu vas avoir à son guidon. Oh, qu'est-ce que c'est beau! J'aime bien en étant en tête de cortège, parce que dans le rétro, tu as toujours cette belle guirlande de phares qui à chaque fois me remplissent les yeux de jolies choses. Mais c'est vrai qu'aussi c'est cool aussi d'être dans le cortège pour pouvoir te mélanger aux bécanes. Mais bon, aujourd'hui, c'est moi qui fais la route. Pourquoi pas les prochaines, proposer à quelqu'un de prendre la tête de cortège, pourquoi pas. Oh que c'est beau, oh que c'est beau. Oh, il est beau ce virage là tout en longueur. Ouh. Oh que c'est beau, oh que c'est beau. Ah et je vois que Raphaël, il s'habitue vite au guidon de sa Conti. D'ailleurs, je sais pas comment il l'a appelé sa Continentale. Faudrait que je lui demande, je sais pas s'il a donné un prénom. Oh, s'il l'a pas fait, je vais l'inciter à le faire. Une Royal Enfield, bon, comme toutes les motos. Moi, je trouve qu'il faut leur donner un prénom. Tu vas me dire, je suis bête, je suis con. Mais on a tellement de plaisir à leur guidon. C'est notre copine, hein, c'est notre copine de vadrouille. Et puis le fait voilà, d'y donner moi un prénom, et ça l'humanise un petit peu quoi. Bon, d'ailleurs je l'ai appelé Jacqueline Lamenne, vous savez très bien. Hein. Je sais pas, il y a un truc où tu prends un peu plus soin, il y a ce côté là.
Alors un feu rouge pour feu rouge, je sais pas quoi il sert ce feu rouge, mais il y a un feu rouge avec une très belle maison là, ben voilà. C'est un feu rouge de ralentissement pour faire ralentir les gens. Alors ce qui manque sur cette Himalayan, salut les enfants. Excellent. Ouais, il faut être content les enfants là, il y aura 10 bécanes qui passent devant eux, c'est génial. C'est ça aussi la magie de la moto, c'est voilà, c'est ce que ça inculque de joli. Hein, alors on a souvent, alors il faut tout pour faire un monde, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais souvent quand on pense motard, ben, ça fait du bruit, ça roule vite, ça fait des ruptures. Oui, il y en a. Mais il y a beaucoup aussi de motards qui sont respectueux des autres, qui savent que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Voilà. Bref. J'en revenais à ce que je disais juste avant sur les petits Himalayan. Pour vraiment histoire de titiller, j'ai envie de te dire. Hein. Mais ce qui manque à cette moto aujourd'hui, ce serait un petit échappement. Un petit échappement, pas pour faire du bordel à foison, etc. Mais pour la faire ronronner un peu plus. Je pense que ça pourrait être sympa. Et puis avoir que ce soit un peu joli, hein, parce que l'échappement d'origine n'est pas très beau. Enfin bon. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça! Oh là là, c'est beau. J'espère que la caméra arrière du Fireman fera le taf. Bon, il n'y a pas de raison, hein, c'est une GoPro 12, c'est stabilisé. Mais voilà, que l'angle soit bien choisi. Alors on va regarder si elle est bien. Elle est toujours en place, c'est ça qui est bien, si ça bouge pas. Voilà. Alors là, vous voyez, hein, on est au lac de l'Ainette, hein, donc avec à gauche ici Center Park, machin chouette. Hop, les gens. De rien, avec plaisir. Voilà. Et bah, c'est vrai que je dis ça, le lac de l'Ainette, etc. Mais le plus connu, c'est le chemin des dames. Là, je pense que ça va parler à tout le monde. Hein, si tu connais un petit peu l'histoire de France, l'histoire de ton pays. Ah, moi ça c'est pas beau ça. Pas besoin de rouler très vite, hein. Là je suis à 88 km/h. Ça suffit pour dire qu'on prend son pied quoi. Voilà. Allez moi si c'était l'Himalaya il fait pas le boulot. Ça qui est bien avec ce moteur liquide, c'est qu'il a de la longe. Il a de la longe. Oh, on avance un peu fort. Non, ça va. Ça suit derrière, c'est cool. Voilà. En tout cas, aujourd'hui c'est la One Ride. Je suis quand même content d'avoir des collègues royales. Il y en a deux derrière moi là, qui suivent. Ça fait plaisir. On arrive à destination dans 750 mètres. Ah, je suis content, je suis vraiment content. Voilà, on se trouve exactement à Cerny-en-Lannoy. Pour ceux qui veulent venir manger, boire une petite bière à l'adresse que je vais vous présenter juste après, eh bien c'est dans ce pays-là. Voilà. Voilà. Ah, bon, bah c'est bien ce matin, ça s'est maintenu au niveau du temps. Pas de grosse drache, on verra ce que ça donne après manger. Allez, voilà. On est arrivé. Allez, on va regarder les bécanes. Mop. Voilà. Voilà, cool. Hop, super. J'arrive, messieurs. Bonjour. Je savais pas qu'ils avaient fait un trail, Enfield. On en fait même deux. Ah ouais? Oui, le premier, l'Himalayan. Non, le premier c'était oh putain, je perds mes trucs. Là, on est à 450 et on avait à 411, ouais, 411 quoi. Ouais. Avant c'était un 400R et là c'est un 4,5 liquide maintenant. Ils ont fait ça, ouais. Je savais pas qu'ils avaient fait ça. Ouais. Eh bah tu vois, tu découvres. Ah ouais? C'est une découverte.
Ah oui. Ouais, je vais prendre. Je te remercie. Merci. Hop. Oh, putain, les bagnoles, toi. Allez, je vais voir aussi, patron. C'est là. Bonjour monsieur, madame. Ça bien? Bonjour, enchanté. Patrice? Bon, on n'a pas eu de pluie, ça va. Enfin, quelques gouttes, quoi, mais bon. Ouais. Là, c'est la journée Porsche, apparemment aussi. Il n'y a que ça depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. Puis pas des petites, hein. Ça va? Ouais. Ah, ils annoncent la flotte, fait chier. Ouais, bon, pour l'instant. On est en vacances. Ouais, c'est ce qu'ils me disaient les collègues. Dernière. Oh, ça va faire quand même. Tu vois, t'as ramené quand même du monde. Bon, on n'a pas que de la Royal Enfield. Ouais, j'ai vu. Mais c'est pas grave. Moi, Ouais, j'aime non, bien en c'est roule pas avec le grave. principal, c'est les bécanes. C'est les bécanes. Une cinquantaine qu'on va passer là. Ah ouais, c'est ouais, Porsche, hein. OB. Il y a une journée Porsche ou quoi là? Bah, ma préférée c'est celle-ci, hein. C'est la plus belle là derrière. Allez messieurs, si vous avez soif, suivez le guide. T'as précuit un peu? Ouais, Tu nous as mis où de beau là, là-bas où? Allez, on va se mettre là-bas. Allez, nous voilà donc chez Le Poilu, avec une belle petite scène, une belle petite déco. On va être bien. On va être bien ici. Peut-être, hein. Là, ça va être bien. je vais m'arrêter à chaque fois que je passe devant, mais... Moi, je travaille à Chamonix. Ah d'accord. Ah ouais, donc... Oh là, mais vraiment cool ce truc, ça c'est bon. C'est fait pour. C'est fait pour. Allez, santé à tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Santé. Monorail. Moine. Celle-là, c'est celle des moines. Quand je disais une bonne petite partie Michelette, cache-toi, Nicolas qui habite. Bon appétit à tout le monde. Bon appétit. Ça va être bon ça. Allez, nous voilà pour la suite de cette balade. Nous avons super bien mangé au restaurant Le Poilu, super bel accueil, il nous a fait une belle tablée. On a bien mangé, bien dégusté. Merci beaucoup à toi le patron, merci à toute ta team. J'en reviendrai avec grand plaisir. Une belle petite adresse. Et comme tu le vois, je suis en milieu de cortège. Donc qui dit milieu de cortège, c'est qu'il y a tout simplement le copain devant avec le side qui prend la suite des opérations et qui va nous amener à des endroits assez sympathiques. Voilà. Alors entre deux, pendant midi, nous avons Philippe qui est là-bas, que je vais doubler, rattraper, qui nous a rejoint, qui est venu avec sa Royal Enfield, oui, une Royal Enfield, sa petite classique chrome, je vais vous la montrer. Voilà, il est juste là. Je voulais parler de Philippe avec sa petite classique, toute belle. Merci à toi d'être venu, Philippe. Alors, un très bon repas. Moi, j'ai mangé une martiflette. Les autres, ils ont mangé des je sais plus quoi, des spécialités avec des frites, de la sauce, etc.
Alors je vous ai pas filmé beaucoup trop pendant le midi parce que je respecte aussi bien entendu le droit à l'image, si on peut dire, des participants. Et puis bon, vous filmez nous en train de manger, on voit pas trop l'intérêt. Voilà, alors on continue, un peu de musique et j'espère pas de pluie, ça pourrait être cool. Voilà. Voilà, comme vous voyez, un petit peu Philippe dans le rétroviseur avec sa petite classique en marque 2, chrome et rouge. Voilà. Allez, on la rattrape. Voilà. Il est beau ce virage. Oh que c'est joli. Je vous parlais en début de vidéo ou tout à l'heure du fait d'être tout devant, ça permet de voir dans le rétroviseur la guirlande de phare, mais être aussi en cul de cortège. D'ailleurs ça me fait penser à mon père à qui je fais un gros V, qui aime beaucoup rouler en fin de cortège. Eh bien j'aime aussi, ça me permet en fin de compte de voir toutes les bécanes devant. Et ça je trouve ça cool. On est à Craunen. Allez, on arrive, je pense, au premier peut-être spot qui m'a parlé. Bah ouais, le vieux Crown. Voilà, un vieux spot, un petit spot sympa. On va laisser les copains se garer. Je serai foufou, et ben j'irai tout droit sur la butte vu que j'ai une moto tout chemin. Mais comme je suis pas foufou à ce point-là, et ben je vais pas le faire. Voilà. Allez, on se retrouve en haut de cette très grande tour avec ce panorama de fou. Oh, faut se tenir un peu. Wow. Wow.
Allez, je vous fais le tour des bécanes. Donc aujourd'hui, on avait donc cette jolie Continental verte, toute neuve. Magnifique, magnifique comme tout. Je vous fais un travelling, une petite prise de vue de cette moto. Full origine, bien entendu, juste, bien entendu, la petite coque, les feux à l'arrière et puis le rétroviseur. Nous avons la belle classique que je vous parlais tout à l'heure, donc de Philippe, avec une super belle boîte, c'est pour emmener le toutou se balader. L'Himalayan, bien entendu, vous la connaissez, celle que je conduis aujourd'hui. On a donc le petit le Z650, autant pour moi, donc de Eddy, qui a un petit échappement à roue, quelques petites options sympas, joli comme tout. Nous avons bien entendu la Shotgun, toute dernière sortie avec cette couleur magnifique que j'adore. Ensuite la grosse Diavel V4 Ducati, qui est magnifique également. Et cette jante, ces échappements de cinglé. Nous avons également cette 800DE Suzuki, une jolie moto, touche pas pour aller partout. Super confort avec un super châssis, un joli moteur aussi, un bon moteur, un bicylindre de la gamme Suzuki. Après nous avons cette très belle Interceptor qui est pas mal équipée avec une belle petite selle de chez BAC, poignée ainsi que soufflet. Et une petite peinture perso mat très jolie. Nous avons également donc cette belle Moto Guzzi attelée. Alors le modèle du side je ne peux pas vous le dire, mais c'est très joli, une très très jolie moto, très bel attelage. Et je finis par cette Brixton 1200 avec un très joli vert je sais pas quoi, mais un très beau joli vert. Voilà pour les motos aujourd'hui. Je disais, on va rentrer tranquillement. C'était une belle journée, on n'a pas eu de pluie. Alors la pluie normalement va sûrement arriver vers 17-18 heures. Oh, il se penche lui, il n'a pas peur. Oh que c'est beau ici, oh que c'est beau. Voilà, donc je te dis pour cette fin de vidéo, je vais déjà fermer la visière, il y a moins de vent. Je vais te mettre un petit peu de musique, je vais quand même faire cette petite conclusion dans ces très très beaux virages. Waouh, c'est magnifique. C'est mieux en troisième. Voilà, donc je te le disais, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier encore une fois les participants du jour et participantes. On avait une dame, bien entendu, une femme plutôt. Vraiment chouette journée pour cette sortie, cette première One Ride également pour moi. On a eu de la Royal Enfield quand même, hein, et aussi de belles motos avec nous. Je t'invite bien entendu à t'abonner, hein, si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça te permettra d'avoir une notification des futures sorties, des futurs lives également de la chaîne. Et qu'est-ce que je disais? T'oublie pas le petit pouce pour le référencement, c'est bon. Et surtout, la session des commentaires, comme je le disais tout à l'heure, j'avais posé la petite question. N'hésite pas également à mettre ton petit commentaire, ton coucou, tes questions, etc. etc. J'ai assez parlé. Ça, c'est une liaison pour liaisonner. Il y a des trous, il y a des trous. Et puis voilà. Allez, je te mets un peu de musique. Et puis on se dit à très bientôt. C'était Julien. Et puis surtout, tu roules safe. Mais ça, je le referai après ça.
fait un peu. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Alors comme tu vois, peut-être j'ai la tenue de pluie. Elle n'a pas servi, si elle a servi 30 secondes. Je suis arrivé devant le garage. La pluie commençait à tomber. Donc une journée moto au Royal Enfield One Ride, bien entendu, sans pluie. C'est la chose que j'avais peur d'avoir. Je vais ranger la petite Himalayenne dans le garage. Et puis on se dit à très très bientôt. C'était Julien. Je te dis à la prochaine. Et puis surtout, tu roules safe. Yeah!